Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Après plusieurs tentatives, enfin, nous sommes maintenant en live. On ne sait quoi dire. Pour ceux qui sont sur Facebook, vous avez vu une vidéo qui a été postée, en fait. Shabbat Shalom, ma soeur. Enfin, on est en ligne. Gloire soit rendue à Yahvé. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale. Comme on avait dit, c'est spécial Yerushalayim. Yerushalayim, c'est Israël en hébreu. C'est une émission spéciale. L'émission ne fera que 30 minutes, environ 30 minutes. Nous allons essayer de parler sur Yerushalayim et sur la fête de Hanouka ou bien Chanouka. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Si vous êtes là, vous pouvez juste nous envoyer Shabbat Shalom et puis partager la page, s'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est une victoire militaire. Pour commémorer la victoire des Maccabées sur les Grecs. Vous êtes là? Shabbat Shalom, homme d'Adonai. Et voilà, nous voulons commencer d'ici 1 ou 2 minutes. L'émission ne fera que environ 30 minutes. Je suis le pasteur David Mafuta de Mount Zion Ministry. Le ministère que nous avions reçu depuis la montagne sainte de Sion en Israël. Nous émettons chaque samedi de 15h jusqu'à 16h. Nous sommes en retard parce qu'on n'a pas pu se connecter sur Shabbat Shalom TV, sur Facebook et puis sur YouTube. Aujourd'hui, nous sommes en direct sur Facebook. Quelques heures après cette émission, vous aurez la vidéo sur Shabbat Shalom TV. Alors, nous vous aimons bien. Avant de commencer notre émission, nous allons prier. Adonai, le Tout-Puissant, Créateur de l'univers. Père, nous te bénissons pour ces instants. Le Ruach HaKodesh, le Saint-Esprit d'Adonai, nous avons besoin de ta présence, afin que tu nous enseignes ta parole. Aujourd'hui, nous voulons parler de la cité de Yerushalayim, la ville du grand roi. Seigneur, donne-nous la révélation qu'il faut et permets à ce que nous ne soyons pas des auditeurs oubliés. Dans le précieux nom de ton Fils, Yeshua Mashiach, Seigneur, nous chassons tous les esprits qui ne confessent pas ton nom, qui viennent sous toute forme de distraction. Et Seigneur Père, nous levons notre tête très haut avec la présence du Saint-Esprit d'Adonai et l'aide de celui qui nous a créés, Yahvé lui-même, afin de libérer ces messages pour sauver les nations, afin que ton peuple retourne à l'évangile fabriqué à Zion. Et nous écrasons tout esprit de la théologie des remplacements qui est venu remplacer, soi-disant, l'Israël par l'Église, au lieu que la théologie pure qui dit que Israël et l'Église doivent marcher un comme des frères. Nous te bénissons, Père, parce que nous savons en ce moment ici tu es au rendez-vous. Dans le précieux nom de ton Fils Yeshua, HaMashiach, nous avons ainsi prié. Disons tous Amen. Shabbat Shalom. Aujourd'hui c'est spécial Yerushalayim.
Pourquoi est-ce qu'on a choisi spécial Yerushalayim? Parce que quelques semaines passées, nous étions en train de parler des dîmes et les offrandes selon les saintes écritures. Mais à un moment donné, subitement, il fallait d'abord mettre un break pour parler des spéciales Yerushalayim. Alors nous savons que pendant cette période, déjà la nuit du 12, entre le 12 et le 13 décembre 2017, jusqu'au 20 décembre, ça prendra 8 jours. C'est là où nous sommes en train de célébrer la fête de Hanouka ou bien Chanouka, qui ne veut rien dire, ça veut seulement dire, qui veut plutôt dire la fête des Lumières. La fête des Lumières, ça veut aussi dire la fête des dédicaces. Ça veut aussi dire la fête d'inauguration. Alors tout cela est lié à Yerushalayim, à Jérusalem, comme vous direz en français. Alors c'est pourquoi nous allons parler directement de Yerushalayim et les Hanouka ou Chanouka, la fête de lumière. Que le chrétien de la théologie des remplacements, ils ont peut-être ou ils n'ont pas compris que la fête des Lumières en question qui est célébrée au mois de décembre, ce n'est pas la fête de Christmas ou la fête de Noël. Parce que les Romains, falsificateurs qu'ils sont, ils ne peuvent que prendre tout ce qui est biblique, ce qui a été déjà instauré par Yahvé lui-même avec son peuple qu'il a donné au monde comme référence, afin que nous suivions les pas de son peuple. Alors, les Grecs et les Romains, quand ils sont venus, ils ont fait de sorte que nous ne puissions pas suivre le pas du peuple d'Adonai. Ces peuples-là, les prophètes les appartiennent, les patriarches les appartiennent, les apôtres les appartiennent. Alors, au lieu que nous puissions marcher selon leurs pas, comme les Saintes Écritures avaient écrit, les Romains et les Grecs sont venus pour nous montrer une nouvelle voie. Alors, en détruisant même le fait biblique, et ils disent que ce sont les fêtes des Juifs, ce ne sont pas les fêtes des Juifs, ce sont les fêtes d'Adonai lui-même, les fêtes bibliques. Alors, tout ce qu'ils font, c'est pendant une fête biblique quelconque, et aussi, ils vont mettre une fête à côté pour dire que c'est pendant ce temps ici que X ou Y s'est passé. Alors, comme Yeshua était né, par exemple, pendant la fête de Sukkot, la fête des tabernacles, pendant cette fête-là, et il nie que Yeshua était né pendant cette fête-là, qui tourne toujours aux environs du mois de septembre, parce que le calendrier biblique étant à la fois linéaire et solaire, les dates ne sont pas fixes. Chaque année, les dates sont toujours en train de changer, mais c'est toujours entre fin septembre et début octobre. Alors, et ils sont venus avec un calendrier gréco-romain qui n'est qu'un calendrier solaire, où les dates sont fixes. Alors, ils ont fixé le date par rapport à leur Dieu, par rapport à leur déesse, par rapport à leurs fêtes, et certaines de leurs fêtes qui n'existaient même pas, ils ont pris cela, ils ont juste mis à côté des fêtes bibliques pour dévier le vrai évangile, la vraie évangile plutôt, pour dévier le peuple d'Adonai, afin que le peuple d'Adonai soit dans la confusion, dans la désolation. Mais gloire soit rendue à Adonai parce qu'il nous a appelés, une fois de plus choisis, et il nous a donné une mission spécifique afin de retourner son Église à l'évangile fabriqué à Sion et non l'évangile fabriqué à Rome. L'évangile qui a été fabriqué à Rome, c'est n'importe quoi. Alors, c'est de cet évangile que nous nous tenons pour dire non, le peuple d'Adonai doit répartir à l'évangile pur. Comme lui-même a dit dans Romains chapitre 1 au verset 16, Saul de Tarse, qu'on a appelé Paul à tort, il dit que je n'ai point honte de l'évangile, car elle est là pour le salut de quiconque croit, pour les Juifs en premier. Donc, quand l'évangile était venu, en premier, l'évangile était venu pour les Juifs. Raison pour laquelle Yeshua Mashiach, quand il a choisi sa ceinture de sécurité,
Tous ceux qui faisaient sa ceinture de sécurité étaient des Juifs. Il a marché pendant 3 ans et demi avec eux. Il n'avait pas un peuple païen. Nous qui ne sommes pas le peuple juif, on nous appelle le peuple païen, contrairement à la théologie des remplacements qui dit que les païens sont les peuples qui ne connaissent pas Yeshua, qu'on a appelé à tort Jésus-Christ. Non, les païens, c'est un peuple non juif, selon les Saintes Écritures. Les Goïm en hébreu. Alors, nous parlons d'abord de Yerushalayim, avant de continuer davantage. Nous n'allons pas prendre vos appels maintenant, s'il vous plaît. Vous pouvez nous appeler après l'émission. Yerushalayim a été une ville choisie de l'Éternel depuis la nuit des temps. Alors, aujourd'hui, au moment où nous sommes en train de parler, Yerushalayim a déjà fait 3000 ans d'existence. Vous vous souvenez, depuis la nuit des temps, Yahvé avait déjà choisi Yerushalayim. Si nous prenons Genèse chapitre 15, le verset 18. Genèse chapitre 15, le verset 18. Nous allons prendre quelques passages bibliques et la liste sera tellement longue qu'on pourra balancer les restes sur Facebook. Ici, c'est Adonai qui parle avec Abraham. En ce moment, il n'était pas encore Abraham, il était encore Abraham. En ces jours-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Soulignons alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Éphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Étiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébousiens. L'Éternel est en train de donner ces pays à Abraham lui-même et à sa postérité. Nous prenons encore Exode chapitre 23. Exode 23. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Exode 23, à partir du verset 31. J'établirai tes limites depuis la mer Rouge jusqu'à la mer des Philistins et depuis le désert jusqu'au fleuve. Car je livrerai entre vos mains les habitants du pays et tu les chasseras devant toi. Tu ne feras point d'alliance avec eux ni avec leurs dieux. Ils n'habiteront point dans ton pays de peur qu'ils ne fassent pécher contre moi, qu'ils te fassent pécher contre moi, car tu servirais leurs dieux et ce serait un piège pour toi. Nous prenons encore Josué 1, 4. Ok, Josué 1, 4 nous dit simplement, tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Alors, la même chose, Deutéronome 11, 24. Là, nous allons prendre Deutéronome 11, 24. Deutéronome 11, 24. La lecture sera longue, mais après, nous aurons des explications. 11, 24. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Votre frontière s'étendra du désert du Liban et du fleuve de l'Éphrate jusqu'à la mer occidentale. Nul ne tiendra contre vous, l'Éternel votre Dieu répandra contre... L'Éternel votre Dieu répandra, comme il vous l'a dit, la frayeur et la crainte de soi, je m'excuse, et la crainte de toi sur tout le pays où vous marcherez. Alors, l'Éternel est en train de parler. Il montre clairement dans Deutéronome au chapitre 11, le verset 24, quand Josué maintenant, une fois qu'il devait entrer dans la terre promise, l'Éternel lui a rappelé le même passage biblique.
Je suis en train de souligner, Deutéronome 11, 24 avait bien dit que tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Mais avant qu'ils disent ça, il leur a donné les limites. Il ne les a pas laissés d'aller et commencer à fouler n'importe quelle terre et cela leur sera donné. Non. Parce que quand nous lisons Deutéronome chapitre 5, à partir du verset 2, là nous verrons quand ils étaient en train de contourner au désert, l'Éternel les avait dit clairement, dans tel pays, n'entrez pas parce que si vous essayez de mettre votre pied, tout vous sera apparemment facile. Mais je vous dis, vous n'allez rien recevoir gratuitement. Même l'eau, vous devez acheter avec votre propre argent. Mais cependant, ces nations-là, je ne vous ai pas donné. Alors contournez-les et continuez. Mais cependant, quand maintenant il dit dans Deutéronome 11, 24, tout lieu où foulera la plante de tes pieds, il a déjà donné des limites des lieux en question, où foulera la plante de leurs pieds et ce lieu-là leur sera donné en possession. La même chose, il a repris ce passage pour dire à Josué, Josué chapitre 1 à partir du verset 3, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Donc, après, quand il va descendre, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban. Vous voyez qu'à Deutéronome 11, il a d'abord commencé à énumérer les territoires en question, les pays limitrophes, et puis il a dit, tout lieu où foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Ici maintenant, à Josué, il a fait le contraire. Il a d'abord commencé là où il s'est limité à Deutéronome 11, 24. Il commence par tout lieu où foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Et après, il leur rappelle les limites de lieux en question où fouleront la plante de vos pieds. Alors aujourd'hui, comme nous les chrétiens de la théologie des remplacements, nous n'arrivons pas à comprendre les Écritures à cause de plusieurs interprétations. Nous prenons ces passages bibliques, nous prenons ces promesses, nous disons, Éternel, tu m'avais dit, tout lieu où foulera la plante de mes pieds, je te le donne. Non, ici, il s'agissait de la carte géographique d'Israël. L'Éternel donnait des limites par rapport à la carte géographique d'Israël. Israël est la seule nation que l'Éternel a dessinée lui-même entre ses mains. Le reste des nations, les gens se sont débrouillés pour former des nations, pour former des empires, pour former des royaumes. Et voilà, après nous avons des colonies et autres, les empires, les royaumes sont allés découvrir d'autres terres, ils ont colonisé d'autres terres, ils ont nommé ou surnommé d'autres terres. Mais la seule nation qui a été tracée entre les doigts de l'Éternel, c'est Israël. Alors quand tu l'as tracé cette nation, il s'est rassuré qu'il va tracer cela au milieu du monde. Il a tracé la nation au milieu du monde. Et la capitale de cette nation, qui est Jérusalem ou Yerushalayim, est vraiment le centre du monde. Alors, quelqu'un pourra dire, non, c'est faux, nous allons démontrer cela dans la Bible, que Israël est au centre du monde et c'est l'Éternel lui-même qui avait dessiné cela. Alors, Ézéchiel chapitre 5, le verset 5. Ézéchiel 5, le verset 5. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. C'est là cette Jérusalem que j'avais placée au milieu des nations et des pays d'alentour. L'Éternel l'avait placée, la Jérusalem, au milieu des nations et des pays alentours. Alors, quand nous voyons Josué chapitre 1, à partir du verset 3, on descend comme Deutéronome 11, 24, comme Exode 23, 31, comme Genèse 15, 18, on voit les pays limitrophes ou bien on voit les limites. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de pays, il n'y avait pas de nations, il n'y avait pas de royaumes. Mais il a parlé de fleuves, Ephrata, il a parlé en commençant de l'Égypte, une partie de la Syrie et autres. Alors ça, ce sont des limites tracées de l'Éternel. Et l'Éternel a donné cela à Israël. C'est pourquoi il a dit que quand vous entrerez dans cette terre promise, tout lieu où foulera la plante de vos pieds, je vous les donne. Parce que ce sont des lieux que moi-même j'ai tracés en avance. Alors, chrétiens, ce sont de dire à partir d'aujourd'hui, Seigneur, tu m'as dit, tout lieu où foulera la plante de mes pieds, je te les donne. Non, l'Éternel n'a jamais dit ça à qui que ce soit. Parce qu'à Deutéronome 5, Israël lui-même a voulu fouler la plante de ses pieds
dans certaines nations des Cananéens, des Amoréens. Alors, l'Éternel, en ces moments-là, n'avait pas permis, toutes les nations aux alentours des Canaan plutôt, toutes les nations aux alentours des Canaan, l'Éternel n'avait pas permis à ce qu'Israël puisse récupérer cela comme sa possession, parce que ce n'était pas sa terre promise. C'est pourquoi, bien qu'Israël avait foulé ses pieds là-bas, mais il n'avait jamais reçu cela comme possession. Il n'avait jamais reçu cela comme sa terre, parce que ce n'était pas sa terre promise. Sa terre promise, c'était après le Jourdain. Donc, juste en commençant par le Jourdain, c'est là où le miracle s'est déjà opéré. Il y a eu les eaux des Jourdain qui se sont séparées. Jourdain était déjà donné à Israël. Et le reste, comme nous avons vu, les pays des limites, quand nous suivons très bien la carte qui a été dessinée par l'Éternel, nous verrons juste au début. Certains disent que la Libye, non. Libanon en anglais, en français. Libanon. Oh. Le Liban. Juste, il y a une partie du Liban, il y a une partie d'Égypte, il y a une partie de la Syrie, on contourne la mer Rouge, le fleuve Ephrata, tout ça, ce sont des limites tracées par l'Éternel pour Israël en tant que nation. Et il veut que cette nation soit sécurisée. Il veut que son peuple, le peuple juif, c'est une nation de peuples juifs, qui puisse défendre leur pays jusqu'à, même s'il fallait couler du sang, même s'il fallait couler du sang pour résister et défendre leur pays, ils doivent le faire parce que c'est un pays que lui-même les a donnés comme don. Au départ, le pays ne les appartenait pas, c'était le pays des Cananéens et les peuples alentours. Mais l'Éternel a accepté de donner cela aux Israéliens, le peuple juif. Il n'a pas donné cela au peuple palestinien parce que la nation palestine dans la Bible n'existe pas. Et en réalité, la nation palestine, jusqu'à aujourd'hui, n'existe pas. Nous allons avancer après, vous allez comprendre que la nation en question, qu'on appelle Palestine, qui est venue mettre le cafouillage en Israël, cette nation n'existe pas. Alors, maintenant que Israël a sa nation, et il a maintenant un roi qui vient régner sur lui. Nous savons que le premier roi était Saoul. Après Saoul, c'était maintenant David qui venait de régner. Et il a régné en Israël, à Jérusalem, comme roi. Il a régné comme roi à Jérusalem. C'est là, c'était la demeure du roi. La politique était dirigée à Jérusalem. Tout était dirigé à Jérusalem. Les 9 juges étaient à Jérusalem. Je ne parle pas d'abord de l'époque des 12 juges. Non, je parle à l'époque de David en tant que roi. La juridiction était à Jérusalem. Le parlement, qui avait un autre nom, mais c'est toujours le parlement, le siège parlementaire était était à Jérusalem. Alors la Jérusalem était la capitale de Juda. La Jérusalem était la capitale de Juda. Parce qu'à ce moment-là, c'était divisé en deux. Israël, sa capitale était Samarie, et Juda, sa capitale était Jérusalem. Mais en un mot, dans le langage parlé, quand on dit Israël, sa capitale était Jérusalem. C'était là où le Parlement siégeait. C'était là où les conseils avaient lieu. Alors, au moment où nous sommes en train de parler, c'est une histoire qui dure de 3000 ans, depuis 3000 ans. Jérusalem était la capitale d'Israël depuis 3000 ans. Alors, à un moment donné, quand nous lisons Ézéchiel chapitre 5 et que nous continuons, à partir du verset 6, il dit « Elle a violé mes lois et mes ordonnances », donc la Jérusalem. Vous remarquez qu'est-ce que l'Éternel avait dit de l'autre côté. L'Éternel avait dit ceci, que Jérusalem ne te mêle pas ensemble avec d'autres nations.
sinon de peur que tu puisses t'essuyer. Et voilà que Jérusalem s'était mêlé enfin avec d'autres nations, et voilà qu'il s'est essuyé, commençait à s'essuyer des péchés d'autres nations. Alors comme l'Éternel dans sa prophétie avait déjà dit, si Jérusalem tu arrives au point de t'essuyer en ce moment-là, je vais faire quoi? Je vais te vomir. C'est comme ça que l'Éternel a fait quoi? Il avait vomi Jérusalem. Alors Jérusalem était vomi. Et là même quand nous lisons Zacharie chapitre 2, on verra l'histoire. Quand nous lisons même Zacharie chapitre 8, on verra l'histoire où l'Éternel avait dit déjà en avance, si vous faites comme d'autres nations, je ferai quoi? Je vais vous vomir. Alors Israël a été vomi, Jérusalem a été vomi par l'Éternel. C'est comme ça que la théologie des remplacements, en ce moment-là, la théologie des remplacements dit, oh, vous savez quoi? C'est comme ça que l'Éternel a fait quoi? Il avait vomi Israël, il a rejeté son peuple. Il n'y aura que, ce n'était qu'une seule partie qui a été vomi. Parce que Romains chapitre 11, Saul de Tarse, qu'on a appelé à tort Paul, il dit que ce n'était pas tout Israël qui a été rejeté. C'était une partie, mais un grand nombre était toujours là. Il y avait toujours des hommes en Israël qui n'ont pas fléchi les genoux. Ils étaient toujours l'œil de l'Éternel. Il n'a pas rejeté tout Israël pour dire que je rejette Israël, je rejette Jérusalem, je me choisis l'Église. Non. Parce que au moment où s'il s'est rejeté il avait rejeté complètement Israël, il a rejeté complètement son peuple. Pourquoi les apôtres sont des juifs? Pourquoi nos prophètes, pourquoi nos patriarches sont des juifs? Parce qu'ils n'avaient pas rejeté tout Israël. C'était un nombre qui a été rejeté, comme Romains 11 nous explique, afin que ces branches qui ont été coupées soient remplacées par nous autres, les Keïla, en hébreu, comme on dit en français, l'église, parce qu'il a fallu certains juifs qui soient retranchés comme des branches d'olivier naturelles, afin que nous qui étions des branches d'olivier sauvages, que nous prenions leur place. C'était selon le plan de Yahvé. Alors ces branches-là d'olivier naturel, ce sont les juifs qui se sont hantés dans la magie, dans la sorcellerie et autres. Parce que Yahvé, il est un Dieu jaloux, il n'aime pas que son peuple puisse toucher à la magie, puisse toucher à la sorcellerie. Alors ce sont ces groupes-là qui ont été rejetés parce qu'ils commençaient à faire comme les autres nations. De la même manière, il a dit à Jérémie chapitre 10 à partir du verset 2, « Ne suivez pas les coutumes des peuples. » Alors quand vous continuez l'histoire, il parle de l'arbre de Père Noël. Il parle de Christmas. C'est cet arbre-là qu'il parle qui est en abomination devant lui, Yahvé. Parce que ce sont des coutumes des peuples. Ils vont entrer dans la forêt. Je vais y revenir. Il faudrait que je parle d'abord de Maccabée avant de parler de Père Noël pour que la compréhension soit complète. Alors, l'Éternel ne les avait pas complètement rejetés. C'est pourquoi à Zacharie chapitre 2, au verset 12, il dit que la Jérusalem, je t'ai choisi encore. Tu seras encore ma cité. Tu feras encore ma fierté. Quand nous lisons tous ces chapitres-là, je ne vais pas commencer à lire parce qu'il nous reste que 10 minutes. Quand nous lisons tous ces chapitres-là, nous voyons comment l'Éternel avait rejeté Yerushalayim et comment il les choisit encore. La même manière, quand nous lisons Zacharie chapitre 8, au début, nous voyons comment est-ce qu'il avait rejeté à cause de suivre les coutumes d'autres nations. Et nous verrons après comment est-ce qu'il les récupère, comment est-ce qu'il les choisit encore. Comment est-ce qu'il dit maintenant que de Jérusalem viendra le salut, de Jérusalem viendra la loi. Alors, maintenant, et après, il dit que les nations de toutes les terres ne vont que se retrouver en Jérusalem. C'est là où ils iront pour apprendre la loi. Au verset 23 de Zacharie 8, il dit que 10 du peuple des nations tiendront les pans de la robe d'un juif. Ils diront que nous aussi nous irons avec toi pour aller apprendre la loi. Israël est une nation de Yahvé. C'est pourquoi tout est destiné selon le plan de Yahvé. Pour aller en Israël, recevoir le visa d'un groupe
il faudrait qu'au minimum, vous soyez au nombre de 10. Parce que Zacharie 8, 23 avait dit 10 de peuple tenant le pain d'un juif. Il faudrait que vous soyez au minimum 10 pour recevoir un visa d'un groupe. Je ne dis pas que le visa individuel, le visa de groupe. Pour que la synagogue, les services commencent à la synagogue, il faudrait au minimum 10 adultes avant de démarrer le culte. Ce n'est pas qu'ils diront que le culte de synagogue, les services de synagogue commencent à 15h juste. Et à 15h juste, même s'il y a seulement 9 adultes, ils vont démarrer. Non. S'il y a 9 adultes, ils vont attendre. Même si le 10e adulte viendra à 16h, c'est à 16h qu'ils vont commencer. Ça, ce sont des formules qui étaient déjà dans la Bible. Zacharie 8, 23, il faudrait que ce soit au minimum 10. Alors, et voilà que ce pays avait complètement perdu contrôle. Pourquoi? Parce que Yahvé avait dit, quand vous allez commencer à pécher comme les autres nations, je vais vous disperser au reste des extrémités du monde. C'est comme ça qu'ils étaient dispersés partout. Quand ils étaient dispersés partout, les Arabes maintenant sont venus, les Arabes musulmans. Parce qu'il y a aussi des Arabes qui sont chrétiens. Il y a des Arabes aussi convertis dans le judaïsme. Mais je parle des Arabes musulmans, c'est alors qu'ils sont venus maintenant s'installer à Jérusalem. C'est comme ça qu'ils commencent à se battre jusqu'à aujourd'hui pour dire que Jérusalem les appartient. Non. Ils sont venus s'installer à Jérusalem quand le peuple d'Adonai était maintenant dispersé partout. Nous connaissons l'histoire, les pogroms, nous connaissons tout ça. Nous connaissons l'invasion de Hitler, comment il a tué 6 millions de Juifs, la chambre à gaz et autres. Nous connaissons toutes ces histoires en Pologne. C'est comme ça qu'ils étaient vraiment dans la dispersion totale, parce que c'était déjà une prophétie, je vais vous disperser. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Après, maintenant, il y a eu le système de zionisme, où les Juifs se disent, non, nous allons retourner chez nous. Vaut mieux que nous puissions mourir chez nous, au lieu de mourir à l'étranger. Parce qu'ils ont vu à l'étranger, on commence à les tuer comme des oiseaux. Ils acceptent de mourir chez eux, même si là-bas, c'est sous l'occupation des musulmans. Avant même le musulman, il y avait plusieurs occupations. Il y avait des occupations des Grecs, il y avait les occupations britanniques, il y avait plusieurs occupations. Après, il y avait aussi l'occupation des musulmans et autres. Ils ont dit, vaut mieux que nous rentrions là-bas pour être tués chez nous. Au lieu d'être tués partout, voilà, en Espagne, au temps des pogroms, ils sont en train de nous tuer. Nous avons pris un bateau, nous sommes arrivés déjà aux Amériques. L'Amérique nous a refusé, ils nous ont encore retournés. On les a bombardés, ils étaient morts en cascade. Environ 6 millions. Ils ont dit, nous allons retourner chez nous. C'est comme ça qu'ils commençaient à retourner chez eux. Quand ils commençaient à retourner chez eux, c'est là où la prophétie d'Ésaïe 66 devait maintenant s'accomplir. Alors, quand nous prenons Ésaïe 66, nous verrons une prophétie qui s'est accomplie le 14 mai 1948. Le 14 mai 1948, une prophétie d'Ésaïe s'était accomplie. Parce que c'est une nation que vous pouvez lire dans la Bible, vous pouvez palper dans la Bible. C'est pourquoi que personne vient vous donner un enseignement. Jérusalem se trouve au Congo, Jérusalem se trouve en France. Non, 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 non. La Jérusalem, l'Israël, s'étudie dans la Bible. Il y a des traces, on ne peut pas se tromper. On ne trompe pas l'histoire. L'histoire a toujours des traces, il y a des chemins, il y a des preuves archéologiques que personne ne peut tromper. Ésaïe 66. Avant, au verset 8, Ésaïe 66 au verset 8. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Jérusalem ou Sion, c'est toujours la même chose. La montagne de Sion représente Jérusalem. L'Éternel est en train de poser la question, dit que c'est impossible qu'une nation puisse naître en une seule journée. Un pays ne peut pas être formé en une seule journée. Mais voilà, à peine Sion avait des douleurs d'accouchement, il a déjà donné naissance à son fils. Le 14 mai 1948, c'est là où l'ONU maintenant a publié que
Israël est rené encore comme nation. Et cette nation, l'ONU a donné cela au peuple juif. Parce que l'Éternel avait dit, si vous revenez à moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous établir. Alors, c'est comme ça qu'il dit dans 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14. Si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je les guérirai et je pardonnerai ses fautes. Alors, c'est comme ça quand ce peuple-là d'Israël s'est humilié, il a demandé pardon à Yahvé pour que Yahvé puisse les restaurer. Qu'est-ce que Yahvé a fait? Yahvé les a restaurés dans leur cœur. Et d'une manière miraculeuse. Ces jours-là, le 14 mai 1948, l'ONU encore dit que voilà. Oui, c'est 2 Chroniques 7-14. J'avais raison. L'ONU a dit que Israël devient une nation. C'était une grande surprise pour tous les Juifs. Alors, ils ont crié, ils ont dansé, ils ont trouvé que c'était un miracle. Mais voilà, après la nuit des temps, après la suite, qu'est-ce qui s'est passé? En 1967, tous les pays arabes d'alentour sont venus pour détruire Israël. Israël était vraiment pris, comme on dit, comme une sandwich. Comme Israël est entouré par les pays des Arabes, tous ces 7 pays des Arabes qui entourent Israël sont venus pour détruire Israël. C'est là où on a dit la guerre des 6 jours. Et pendant cette époque-là, Israël n'avait pas encore d'armée. Israël n'avait même pas une police. Israël n'avait aucune force pour se défendre. Parce qu'il n'était qu'un petit peuple. Une nation qui venait à peine de naître. Une nation qui venait à peine, qui a commencé à peine de se reconstruire. Et voilà que le musulman, les pays arabes en 1967, ils sont venus pour détruire la petite nation d'Israël. La nation n'avait même pas une armée, même pas une police. La nation n'avait absolument rien. Alors voilà que le grand pays des Arabes qui avait des armées, qui avait des chars, qui avait pas, ils sont venus pour détruire le pays de l'Éternel. Mais cependant, l'Éternel les a fait une démonstration. L'Éternel ne les a pas laissés. Ceux qui sont sur Facebook sont encore... Oh, ceux qui sont sur Facebook sont encore déconnectés. Ceux qui sont sur Facebook sont encore déconnectés. Nous attendons un peu, nous leur donnons l'opportunité. Ceux qui sont sur Facebook sont déconnectés. Oui, ils sont là. Oui. Alors, l'Éternel n'avait pas laissé comme ça. Il a défendu son peuple. C'est la main de l'Éternel qui a combattu. Jusqu'aujourd'hui, quand vous partez à Yerushalayim, vous verrez, dès que vous montez, on ne part pas à Yerushalayim, on monte. Dès que vous montez à Yerushalayim, à côté d'Emmaüs, où les 2 frères venaient prier dans les récits de la Bible, vous verrez les chars qui sont restés là-bas comme des monuments. Les chars des Arabes. Ces chars sont restés comme des monuments. La main de l'Éternel a combattu pour Israël. Et les soldats arabes ont commencé à fuir. Ils ont dit que
Ils se sont battus avec une armée qui était vêtue en robe blanche et cette armée était incontournable. C'est comme ça qu'ils ont compris qu'il y avait une main divine qui travaillait pour Israël, qui combattait pour Israël contre eux. Ils ont laissé le combat. Ils ont tous fui. Et le combat n'avait fait que 6 jours. En 6 jours, Israël avait déjà remporté le combat. Alors, ceux qui sont sur Facebook, qui sont déconnectés, vous allez vraiment nous pardonner, vous allez suivre après la rediffusion de Shabbat Shalom TV parce que là, sinon nous ne pouvons absolument rien faire. Alors, on leur donne encore quelques secondes pour voir s'ils seront reconnectés. Oui, c'est ça le miracle de la guerre des 6 jours. Parce que l'Éternel montre toujours qu'il est là pour défendre Israël. L'Éternel n'a jamais abandonné son peuple. Il n'a jamais abandonné son peuple. Comme il a dit, pour l'amour de Sion, il ne va pas se taire. Il va toujours défendre son peuple. On donne encore quelques secondes à ceux qui sont sur Facebook. Vraiment, ça nous dérange comme ça. Ça nous dérange, mais nous n'avons pas de choix. Il y a un problème de connexion. On ne peut pas avancer comme ça. Oui, c'est dans Ésaïe, chapitre 62, le premier verset. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Yerushalayim, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut parisse comme l'aurore. Je pense que ce que nous pouvons faire, nous pouvons reprendre l'émission dans 1 heure. Alors, comme nous avons un problème de connexion, je pense que ce que nous pouvons faire, nous pouvons mettre une pause et reprendre dans 30 minutes. Nous allons essayer de tout arranger, c'est un problème technique. Vraiment, nos excuses, ce n'est pas de notre faute. Nous allons reprendre cette émission dans 30 minutes pour la toute première fois où nous allons reprendre l'émission parce que ça vaut la peine. En attendant, vous pouvez appeler vos frères et sœurs, les membres des familles, dites que Shabbat Shalom revient dans 30 minutes. Nous allons continuer. L'ennemi sera confondu. L'esprit de la théologie des remplacements sera confondu. Nous continuons dans 30 minutes afin d'arranger la connexion. Tout ce que nous avons comme problème technique. Nous vous bénissons. À suivre. Merci beaucoup. Au revoir. Shabbat shalom. Shabbat shalom.